La Corse est, avec ses 8681 mètres carrés, la 4e île de la Méditerranée. Depuis le XIIIe siècle, elle appartenait aux Génois, mais les habitants se révoltaient sans cesse contre cette domination. Après la révolte de Pascal Paoli en 1755, l'île fut cédée à la France en 1768. Mais les troubles continuèrent et un des chefs de la rébellion fut arrêté et transféré en France. 3 de ces hommes s'embarquèrent aussitôt pour aller le libérer. Ainsi commença une aventure mouvementée. Quelle merveille que c'est Dahlia. Bonjour. Oh. Eh, dis donc, si t'as de l'argent, tu peux les acheter? Non, je ne suis pas ici pour acheter des fleurs. Voilà, je suis à la recherche du Pont Neuf. Eh ben, tu t'es trompé, il est de l'autre côté de l'île de la Cité. Ah, si je comprends bien, je me suis égaré. Il n'y a pas de raison pour que tu t'affoles. Le pont que tu cherches n'est pas loin. Merci. Et au revoir. Attends. Je veux te faire un petit cadeau. Ah, je voudrais pouvoir en payer le prix. Mais je te l'ai dit, c'est un cadeau. Tu ne me dois rien, il te plaît? Oui, et j'aime beaucoup les dahlias. Alors accepte sans hésiter. Merci. Dans mon pays, on raconte que les dahlias rouges portent toujours chance. Quel est ton pays? Eh bien, c'est... Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu baguenaudes? Excusez-moi pour le dahlia. Au revoir. Va donc, et croquant! Écoute Théo, tu te rends compte qu'avec cette fleur rouge, tu aurais attiré l'attention sur nous? Oui, je comprends. Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi, puisque rien ne s'est passé. À propos, est-ce qu'ils t'ont dit dans quelle direction se trouve le Pont Neuf? Oui, ils m'ont donné leurs renseignements aussitôt. C'est bien toi, Napoléon? Oui, c'est moi. Bonjour, Léo. Oh, Napoléon, comme je suis content. Mon ami, comment vas-tu? Viens, ça fait si longtemps que tu es parti. Je suis content de te revoir. Parle-moi un peu du pays. Et tiens, je dois te présenter mes 2 amis. Peut-être les connais-tu déjà? Salut, je suis Pietro. J'ai bien connu ton père quand il s'opposait à Paoli. Moi, c'est Carlo. Napoléon. Bienvenue à Paris, les amis. Je viens d'y être nommé cadet gentilhomme à l'école militaire. Mais je n'oublie pas pour autant mon pays que j'aime et mes compatriotes. Nous avons à te parler, Napoléon. Je vous écoute. Ici, on est tranquille. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes venus pour faire sortir de prison Martino. C'est le chef d'un clan qui se rebelle contre la domination de la France. Vous êtes inconscient. Il est impossible de le faire sortir de la prison de l'abbaye où il est incarcéré. Nous sommes prêts à risquer notre vie. Notre pays, la Corse, a besoin d'un grand chef et nous allons lui en donner un. Tu sais que Pascal Paoli a dû s'exiler en Angleterre et que nous n'avons plus de chef. Écoute-moi. Si nous ne réussissons pas à libérer Martino, ce sera la fin de nos espoirs. La Corse n'obtiendra jamais l'indépendance à laquelle elle aspire. Tu dois nous aider. Même si les Français ont mis Martino en prison, ils l'estiment et le respectent. Ils ne voudront jamais qu'on l'exécute. De toute façon, Pascal Paoli a sauvé l'honneur à la bataille de Ponte Nuovo. Les temps nouveaux sont proches où la Corse vivra à l'unisson de la France. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il ne faut plus agir sans réfléchir comme on l'a trop souvent fait dans le passé. Le courage de nos chefs révolutionnaires, Boustany, Cogafori et Paoli, n'a pas suffi à assurer l'avenir de la Corse. C'est le moment d'être diplomate. Retire immédiatement ce que tu viens de dire, Napoléon. Tu ne dois pas insulter nos héros. Même si nous sommes des amis, je ne te permets pas de parler ainsi. Tu as compris? Léo, je ne veux insulter personne, mais tâche de comprendre que le monde évolue constamment. J'en ai assez entendu, Napoléon. Tu as changé depuis que tu es venu étudier en France. Qu'importe, nous nous débrouillerons sans toi. Oh, Napoléon, je t'en prie, réfléchis encore. C'est vous qui devez réfléchir. On ne doit pas verser inutilement le sang du peuple. Nous profiterons de l'obscurité pour le faire évader. Nous ne pouvons pas nous introduire dans des bâtiments que nous ne connaissons pas. C'est vrai, nous comptions sur Napoléon pour nous procurer quelques informations. Et qu'allons-nous faire maintenant? Nous finirons bien par trouver une solution. Ne nous décourageons pas.
Salut Henri, comment vont les affaires aujourd'hui, hein? Ça va, brigadier, ça va, c'est bien. Ah, il fait une chaleur à crever, j'ai soif, tu vas me donner à boire, hein? Allez, serre-moi comme d'habitude et surtout bien frais. Oui, tout de suite. Mais cette fois, il faut payer, brigadier. Comment oses-tu dire ça? Tu deviens arrogant avec moi? Restez calme, faisons semblant de rien. Asseyez-vous. Ah, voilà qui est parfait. Ah, je me sens déjà bien mieux. Brigadier, je vous apporte un ordre du lieutenant Gaspard. Vas-y, lis-moi ce qui est écrit. Nos informateurs en Corse viennent de nous faire savoir que quelques rebelles locaux se sont illégalement introduits en France pour faire évader de prison leur chef de clan. Il s'agit d'un dénommé Martineau. Ce lieutenant Gaspard devient de plus en plus crétin. Martineau va être transféré de la prison de l'abbaye à la Bastille. Il n'y a donc pas à craindre d'évasion. Ces rebelles n'ont que ce qu'ils méritent, après tout. Brigadier, je dois encore vous lire le signalement des hommes recherchés. Ferme-la, je suis capable de lire la suite tout seul. Très bien, à vos ordres, brigadier. Je commence à ne pas me sentir très à l'aise ici. Attention, ils nous regardent, tâchons de sortir discrètement. Allons tous vers la porte. Hé, vous trois, où est-ce que vous allez de ce pas? Continue, lis-moi la description qu'on nous fait de ces individus. Fuyons! Dépêchez-vous de les arrêter! Arrêtez-les au nom de la loi, arrêtez-vous! Vite, séparons-nous. Retrouvons-nous dans 2 heures sous le pont où nous avons rencontré Napoléon. Vite! Arrêtez-vous, je vous sale de vous rendre! Arrêtez-vous ou nous tirons! Il se passe encore quelque chose de grave. Oui, quoi? Venez, ils sont de ce côté-là! Vite, vite! Je me demande ce que c'est. Ah! Il y a quelqu'un dans la boutique. Qui va là? Oh! Ah, vous êtes les fleuristes de ce matin? Oh, oui, je t'ai offert un dahlia. Oh, acceptez-vous de me cacher quelque temps? Je crois que je vais m'évanouir à l'instant. Oh! 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 Oh, pauvre garçon, il se trouve mal. Il faut absolument que je soigne sa blessure. Ah. Maintenant, vous savez pourquoi nous voulons faire évader Martineau. Quand même, vous autres les révolutionnaires corses, vous êtes bizarres. Pourquoi ne pas vous laisser gouverner par les Français? Ce sont des gens sympathiques. Ce n'est pas une question de sympathie, mais de principe. La Corse ne devrait pas être vendue par un gouvernement à un autre comme un objet. En 1768, 1 an avant ma naissance, la République de Gênes eut l'idée de vendre notre île à la France. Nous nous battons maintenant pour notre indépendance et pour empêcher que ce genre de transactions se reproduisent. Nous luttons aussi pour survivre car les taxes royales affament la population corse. Excusez-moi de vous avoir fait ces confidences, mais j'avais besoin de parler. Ne t'inquiète pas, nous comprenons. Dis-moi plutôt si nous pouvons te venir en aide d'une façon quelconque. Oui, j'ai un ami qui est cadet gentilhomme à l'école militaire du Champ de Mars. Je voudrais entrer en contact avec lui pour le prévenir. Je m'en charge. Je vais aller le voir. Nous avons la situation sous contrôle. Brigadier Lacan? Qu'y a-t-il? Un mouchard vient de nous faire savoir qu'un des Corses recherchés se serait réfugié chez la fleuriste. Hein? Comment? Allons lui rendre visite. Qu'est-ce qui vous amène, brigadier? On nous a informé, ma beauté, que tu cachais un individu suspect. Où est-il? Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler, brigadier Lacan. Le proverbe dit, celui qui cherche trouvera. Mais vous ne pouvez pas entrer. Bon, pousse-toi. Oh! Ah! Oh, mais qui êtes-vous? C'est moi que vous cherchez, brigadier? D'où sort-il, celui-là? Mathilde.
Qui êtes-vous? Le soi-disant suspect que vous recherchez? Pouvez-vous me dire ce que vous faites là? Un peu de respect, brigadier. Je porte l'uniforme de cadet gentilhomme, vous le voyez? Oui, bien sûr, mais alors? Donnez-moi vos noms et qualifications, brigadier. Brigadier Lacan, chef du second district de police de Paris. Bien, dites-moi ce que vous voulez. Non, rien du tout. J'ai seulement voulu faire une plaisanterie à la fleuriste. Ça va maintenant, rompez! À vos ordres. Mais accepteriez-vous de me dire votre nom? Napoléon Bonaparte. Voilà un nom que j'essaierai de ne pas oublier. Merci, Napoléon. Je te suis reconnaissant d'être venu aussi vite. Tu es arrivé à temps. Si je t'ai envoyé chercher, c'est que je voulais te dire Ne me que... dis rien, Léo. Je suis déjà au courant. La police de Paris te cherche. Tu dois disparaître au plus tôt. Tu vas partir pour l'Angleterre. Tu entends? Tu es venu me dire ça? Oh, Dans cette enveloppe, il y a une lettre de recommandation pour Paoli. Il s'est réfugié là-bas et je suis certain qu'il t'accueillera à bras ouverts. C'est ce que tu voulais. Et dire que j'ai pensé pendant quelques instants que tu allais nous soutenir. Enfin, je te remercie malgré tout de ton offre, Napoléon. Léo, tu peux me croire, vous ne devez pas mettre vos vies en danger inutilement. Elles sont plus précieuses que tout. Oh, Napoléon! Refuseras-tu longtemps d'écouter la voix de ceux qui luttent pour la liberté? Mais sache que si nous n'avons pas la même opinion, mon amitié pour toi sera toujours située au-delà des convictions personnelles. Je suis navré de te quitter dans de telles circonstances. Brigadier, avez-vous enfin repéré ce groupe de révolutionnaires venus de Corse? Pas encore, mon lieutenant. J'ai mis des barrages partout. Une mouche ne pourrait pas passer. Vous êtes un imbécile, ne vous occupez pas des mouches et arrêtez plutôt les Corses rebelles. Je le voudrais bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez un peu. Ah oui, mais attendre quoi? Attendez que j'arrive à mettre en œuvre mon idée. Mathilde, je ne sais comment te remercier de ta gentillesse. Maintenant, je dois aller rejoindre mes amis et le lieu de notre rendez-vous est très loin d'ici. Mais les patrouilles de police te cherchent partout, Léo. Je sais, mais je ne peux pas abandonner mes compagnons de lutte. Je dois y aller. puisque tu es décidé à y aller, je t'accompagnerai et je te cacherai sous un chargement de dahlia. Tu es un ami merveilleux. Oyez, rebelles de la Corse. Oh. Oyez. Où que vous soyez, oyez cet avis. Votre chef Martineau sera transféré ce soir dans un cachot de la Bastille. Il n'existe plus pour lui d'espoir de salut. Sortez donc et rendez-vous. Si vous vous livrez à la justice sans opposer de résistance, vous bénéficierez de la clémence royale. La Bastille, c'est bien cette fameuse prison? Écoutez, Oui, Richelieu a transformé ce château fort en prison. Il y a toute une armée de gardes qui la surveille, ce qui est beaucoup trop pour 3 jeunes gens même bien décidés. Pauvre Martineau. Je l'avais dit, il ne faut pas faire confiance à Napoléon. Je la déchire. Oh, Sois courageux, Léo. Ce soir, nous avons une importante mission à accomplir. Faire évader Martineau. Tu as entendu ce que disait la police. Il sera transféré ce soir à la Bastille et nous devons en profiter pour le libérer. Faisons le serment de tout tenter. Venez, jurez-le. Tu as bien compris, Léo. À mon signal, tu lâcheras aussitôt le câble. Nous nous occuperons du reste. Toi, tu monteras la garde. Si l'affaire tourne mal, tu te sauveras sans essayer de nous aider, d'accord? comment oses-tu me demander ça? Carlo a raison, tu iras te mettre en sûreté. Tu es encore très jeune et si l'un de nous doit s'en sortir, il est juste que ce soit toi.
Qu'est-ce que tu dis? Il n'y avait pas de patrouille ce soir sur le pont? Même pas l'ombre d'un soldat, ce qui est tout de même très bizarre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'après moi, ces dispositions cachent un traquenard. Ils espèrent que les 3 Corses vont se découvrir. À présent, c'est à moi d'intervenir. C'est le moment. Oui. En avant! Martino! Fait! Pietro! Carlo! Oh, Léo, sauve-toi! Oh, Martino! Sauve-toi, Léo! Va vite rejoindre Pascal Paoli! Oh! Il ne nous reste plus qu'à rattraper le garçon. Il aura le même sort que tous ces rebelles. Cours vite au pont neuf! Je l'aurai. Et qui est cette fille sur un cheval blanc qui m'a sauvé? C'est une de mes amies, l'épée de la liberté. Elle m'avait prédit qu'on vous avait tendu un piège. Écoute, Mathieu. Martino m'a crié d'aller rejoindre Pascal Paoli à Londres. Et je vais y aller. Napoléon avait raison de me le dire. Hé, vous autres! Ah! Que faites-vous sous ce pont? Oh! J'exige des explications. Oh, c'est Lacan. Je vous arrête! Ah! Qui est venu à notre secours? Ça doit encore être mon ami. Oh! Oh, mais c'est... Napoléon! Bonsoir, Léo. Si tu veux, je t'accompagnerai jusqu'à Rouen. Si je comprends bien, c'est toi qui as lancé la lanterne? Oui, c'est moi. Je suis corse après tout, et il est logique qu'on s'entraide. Oui, tu as raison, Napoléon. Oh, c'est Martino! Tu as réussi à t'évader quand même? C'est une jolie blonde qui est intervenue. Elle nous observe du haut du pont. Regarde-la. L'épée de la liberté. Dépêchez-vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Sautez dans la barque et filez. Je me souviendrai de toi, épée de la liberté. Adieu. Léo, sous la bâche, il y a un petit cadeau pour vous trois de la part de Mathilde. Des dahlias rouges. La fleur porte-bonheur. Au revoir et bon voyage. Remercie Mathilde de ma part. Au revoir. D'accord, j'y manquerai pas. Au revoir.
Napoléon Bonaparte, qui n'était à l'époque qu'un cadet gentilhomme à l'école militaire, accompagna ses amis Léo et Martineau jusqu'à Rouen. Personne ne pouvait alors imaginer qu'il deviendrait l'empereur Napoléon Ier et que grâce à son extraordinaire génie militaire, il régnerait sur une grande partie de l'Europe. Mais il est un fait souvent ignoré des historiens. Il reçut au début de sa carrière en guise de cadeau porte-bonheur un panier de dahlias rouges qui lui fut offert par une jeune Parisienne.